Très bien, maintenant, on va se créer un système d'authentification. Donc, la mise en place d'un système d'authentification est une étape très cruciale pour garantir la sécurité de vos applications et de vos services en ligne. Il est important de choisir des méthodes d'authentification appropriées en fonction de vos besoins et de la sécurité, bien sûr, de la convivialité de votre site ou de votre application web. Les méthodes couramment utilisées sont les mots de passe, les codes PIN, l'authentification à deux facteurs et la biométrie, par exemple. Donc, pour mettre en place un système d'authentification avec Node.js, on va pouvoir utiliser Express et le module Passeport pour simplifier le processus. Donc ici, on va s'ouvrir notre dossier dans notre terminal et on va ouvrir également notre script. Donc on va commencer par s'installer les packages dont on a besoin. Donc ici, on va faire un npm install. Donc on installe Express, on installe Passeport, on installe Passeport-local et on installe Express Session. Hop. Et hop. Hop, on appuie Entrée, donc ça va installer toutes nos dépendances. Donc, on a Express, on l'a vu, un framework minimaliste pour notre JS. Il va simplifier la création d'applications web. On a Express Session pour créer des middleware afin de permettre à Express de gérer les sessions utilisateurs. Donc, les sessions, c'est des données stockées côté serveur qui vont permettre de conserver l'état de l'utilisateur entre différentes requêtes HTTP. Et on a le module Passeport, c'est un middleware d'authentification pour Node.js. Il simplifie le processus d'authentification en fournissant un ensemble de stratégies, donc local, OAuth, etc. Donc pour différentes méthodes d'authentification. Et Passeport s'intègre facilement avec Express. Et on a Passeport local, donc c'est une stratégie d'authentification locale pour Passeport, qui permet donc aux utilisateurs d'utiliser un identifiant, donc généralement un nom d'utilisateur et un mot de passe stocké localement sur le serveur, donc pour voir l'effet d'authentification directement côté local, avant de le mettre en production. Ok. Donc on installe tout ça, d'accord. Alors avant de faire ça, j'ai oublié le npm init. Donc c'est pas grave, on se le remet. Ensuite, on réinstalle. Donc dans notre package JSON, on va avoir toutes nos dépendances. Parfait. Donc Express, Express Session, Passeport et Passeport local. On va pouvoir venir ici et on va initialiser les modules que l'on a importés. D'accord. Donc ici, const Express est égal à require. Donc on va require du coup Express. Ensuite, on va faire const, on va l'appeler Passeport. Et on va lui dire que c'est égal à require du coup Passeport. Ensuite, on va faire const, on va l'appeler local stratégie. Et on va lui dire que c'est égal à require passeport-local. Et à la fin, on va mettre un point stratégie. Alors, stratégie. Alors, hop. Et hop. Nickel. Et pour les sessions, donc session est égal à require. Alors, hop. On va aller en bas. À express session. Ok? Nickel. On a importé donc tous les modules dont on a besoin. On va pouvoir créer une application Express. Donc, créant une instance, on l'a vu. Const app est égal à Express. Hop. Nickel. Donc, ensuite, on définit le port. Donc, const port est égal, on va mettre 3000. On va configurer des middleware Express. Ok? On va faire un middleware déjà pour gérer des données d'un formulaire. Ok? Donc, ça, on va faire un app.use. On va use express.url encoded. Et ici, extended, on le place à true. Ok? Ensuite, on va faire un middleware pour gérer la session. Donc, a.use, session, secret. Et là, on va mettre votre clé secrète. Ok? Resave, on va le placer à true. Hop, et on va mettre un save initialized. Alors, initialized, qu'on place également à true. Ok?
Donc là, on fait un middleware pour gérer les sessions. Et là, un middleware pour gérer les données d'un formulaire. Donc ce qu'on peut faire là directement, c'est être à l'écoute. Donc app.listen de notre port et une fonction fléchée qui va loguer entre template literals serveur à l'écoute sur le port. Et ici on va faire un http localhost $accolade port pour faire référence à notre variable port. Ok? Comme ça, on est directement à l'écoute de notre serveur. Ok? Parfait, nickel. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir revenir au niveau de notre configuration. Donc on a le middleware pour gérer les sessions. On va pouvoir initialiser le passeport. Donc ici, on va faire un app.use initialise. Voilà. Parfait. Ensuite, app.use. Et ici, on va faire un passeport.session. OK? Ensuite, on aurait pu le faire avec une BDD, mais on verra le CRUD et les BDD dans la session juste après. Ici, on va se faire un objet. On va simuler une BDD. Donc ici, UserDB. Donc ici, on aura utilisateur. Alors, hop, 1, 2 points. Hop, ici, on va faire un objet avec un ID. Donc ici, ce sera utilisateur 1. Ensuite, on aura username. Alors, username sans. Voilà, username. Donc pareil, utilisateur 1. Ensuite, on aura le password, mot de passe. Ici, on va mettre mot de passe 1. Hop, je duplique la ligne, on en fait un deuxième. Hop, et on les sépare bien sûr d'une virgule, nos deux objets. Ok, donc là on simule. Ensuite, on va configurer le passeport pour l'authentification locale. Donc ici, on va utiliser les stratégies locales de passeport. Ici, je vais faire un passeport.use new local stratégie. On ouvre nos parenthèses. Ici, on va réouvrir nos parenthèses. On va placer username, password et done. Ce sera les paramètres de ma fonction fléchée. On se fait une variable user qui sera égale à userdb de username. Hop. Ensuite, on va faire un if si user est true et si user.password est strictement égal à password. Alors, dans ce cas-là, tu vas return un done, null et user. Hop, ok. Et ici, tu vas me return done, null, false. Et ici, un message. Donc, si jamais le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect, on va pouvoir lui dire nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Alors, incorrect. OK? Nickel. Donc là, on a utilisé les stratégies locales de passeport, d'accord, pour configurer le passeport pour l'authentification locale. D'accord? Alors, userdb avec un S, ce sera mieux. Ensuite, on va faire une sérialisation et une désérialisation des utilisateurs. Donc, pour ça, on va utiliser passeport. Alors, passeport.serialize user de user et done en paramètres. Et on va faire un done null et user.id. OK? Alors, passeport. Hop. Donc ça, c'est pour la sérialisation. Et maintenant, pour la désérialisation, on va faire un passeport.
deserialize user, id et done en paramètre de notre fonction fléchée qui va nous faire un const user est égal à user db id. Donc on lui place l'id correspondant et on va lui dire done, null et user. Ok? Une fois qu'on a fait ceci, on a géré la sérialisation et la désérialisation. On va pouvoir définir les routes pour la page d'accueil, etc. Donc ici, on l'a vu, hein, on vient toujours ici, on va se faire app.get, la méthode get, hop, un slash, ensuite une fonction fléchée qui aura la requête et la réponse. Hop. Et ici, on va send, donc point send, page home, contenu public. Hop, on va send ceci. Ok? Donc ça, c'est la route pour la page d'accueil. Ensuite, on va faire la route pour la soumission du formulaire. Donc pour ça, on va faire un app.post. Le formulaire qu'on va créer juste après, vous inquiétez pas. Donc, on lui gère la route à login. Et même histoire, ici, on va utiliser cette fois-ci passeport. Point authenticate. Et on lui place local, puisqu'on est ici en local. Et ici, on va dire un succès redict. Donc, en cas de succès, il ira où? Sur la page dashboard. Et si jamais il échoue, donc failure redirected, ce sera à login. D'accord? Donc, si c'est succès, d'accord, si ça correspond bien, si ça match bien le mot de passe et l'utilisateur, hop, on va au dashboard. Sinon, on va au login. Ici, on va faire un failure flash. On va le passer à true. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir définir la route pour le tableau de bord sécurisé avec vérification d'authentification. Donc pour ça, on va faire app.get. On va aller du coup sur dashboard. Ici, on va utiliser is authenticated. Là. Et notre fonction fléchée qui aura la requête et la réponse. Et on va send. Bienvenue. Et on va faire référence à rec, donc notre requête user.username sur le tableau de bord. Et ça, on va mettre contenu sécurisé. Ok? Nickel. Alors, tac. Et tac. Nickel, nickel. Donc là, on a géré la route pour le tableau de bord. D'accord? Donc la route, elle va être sécurisée. Maintenant, on va faire la route pour afficher le formulaire de connexion. D'accord? Donc de login. Donc ici, on va faire un app.get. Donc ce sera login. Ma requête et ma réponse en paramètre de ma fonction fléchée. Et on va send directement entre template literals. Donc là, on va se faire un peu de place. On va send du coup, par exemple, un H2. Donc ici, on va mettre login. Donc on n'oublie pas de fermer le H2. On va faire un formulaire, donc form. Et on va lui mettre la méthode post. Et action, donc l'endroit où il va aller, on a dit c'était login. Login. Hop et hop. OK? À l'intérieur de ce formulaire, donc on peut fermer directement le formulaire si vous voulez. Comme ça, hop, on n'oublie pas de le fermer. À l'intérieur, on va se faire un label. For égale, ici, ce sera username. Ici, ce sera donc username. Et on ferme le label. Et un input. Input. De type texte. Alors, texte
Hop, c'est le S que je voulais supprimer. Voilà. Avec un ID, du coup, pour le lier au label. Donc, username. Le name pour le libellé du backend. Donc, username. Et on va mettre required. Hop. Et on va mettre un petit BR. Histoire de faire un petit saut à la ligne. Je récupère ça. Je le duplique. Donc là, ce sera pour password. Donc pour le mot de passe. Pareil, pour le type, on peut mettre password. Ici également, password. Et ici, password. Et il nous faut un input de type submit pour envoyer. Donc ici, input type égal submit. Et value est égal login. Hop, nickel. Donc là, on a notre formulaire, ok, pour la connexion. Ensuite, on va faire la route pour la déconnexion. Donc ici, app.get, toujours, logout, même histoire, fonction fléchée avec ma requête et ma réponse. Et ici, on va simplement lui dire rec.logout. Hop, on utilise la méthode logout, donc il va déconnecter. Et on n'oublie pas où on le redirige, vers la page d'accueil. OK? Ensuite, on va utiliser un middleware, un dernier middleware pour vérifier l'authentification. Donc ici, je vais me faire une function is authenticated. Alors, c'est ce qu'on a mis ici, d'accord, en argument, d'accord? Donc, c'est une fonction que l'on va créer. On va lui placer des paramètres, la requête, la réponse et next pour passer au middleware suivant. If si ma requête.is authenticated, hop, si c'est true, alors tu return next. Et on le redirige, donc res.redirect, on le redirige sur login. Donc ici, on utilise passeport avec la stratégie locale username passeport pour l'authentification. Donc la gestion est assurée par Express Session. Et dans cet exemple, on utilise une base de données simulée. On a fait un objet, mais on aurait pu utiliser une vraie BDD, d'accord? Alors ici, ok, pour faire fonctionner notre application. Donc il ne nous reste plus qu'à tester. Ici, je vais faire un nodeapp.js. Notre serveur est exécuté. On clique dessus. Je suis bien dans mon contenu, page d'accueil, contenu public. Maintenant ici, si je commence à mettre login, j'ai bien username, etc. Donc je vais placer ici mon mot de passe. Alors mot de passe 1, il me semble que c'était ça. Alors on va vérifier quand même au niveau de notre BDD ici. C'était mot de passe 1. Alors il me semble que j'ai fait une faute. Non, j'ai pas fait de faute. Bienvenue utilisateur 1 sur le tableau de bord contenu sécurisé. Je suis bien dans le dashboard et je suis bien dans mon contenu sécurisé en créant ma session. D'accord? Si je fais un clic droit inspecter, j'ouvre les DevTools. OK, on va sur Appli. J'ai bien ici Connect ID. OK? J'ai une session en cours ici. D'accord? Dans un cookie. OK? Donc voilà comment on peut faire un système d'authentification pour les applications et les sites web avec Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.